En 1964, en plein Concile Vatican II, le chemin néocatéchuménal naît au milieu des pauvres de Madrid comme une initiation chrétienne et diocésaine pour les adultes qui se déploient dans la paroisse. En 1968, le pape Saint Jean-Paul II envoie les premières familles du chemin néocatéchuménal en mission pour la nouvelle évangélisation de l'Europe. Depuis, 2100 familles ont été envoyées en mission à travers le monde. En 1988, le premier séminaire diocésain missionnaire Redemptoris Mater est érigé à Rome par le pape Jean-Paul II. Le but de ce séminaire est de former des prêtres diocésains et missionnaires préparés à accompagner et à soutenir par leur ministère ordonné l'œuvre des familles en mission pour la nouvelle évangélisation. Le séminaire a été érigé le 1er avril 2005 par Monseigneur Dominique Rey avec Kiko, Carmen et le Père Mario, initiateurs du chemin néocatéchuménal. L'année 2010 a été un moment important pour le séminaire, avec l'organisation des études de philosophie et de théologie à l'intérieur du séminaire. Nous remercions profondément les professeurs itinérants qui se rendent disponibles pour venir chez nous. Au séminaire, notre formation est transdisciplinaire, unissant théologie, philosophie et sciences humaines pour apprendre à lire notre histoire et celle du monde qui nous entoure avec les yeux du Christ. Le but de notre formation est l'évangélisation. Une particularité sont les professeurs itinérants, un charisme né au sein du chemin néocatéchuménal pour répondre aux besoins des séminaristes. Depuis 2005, le séminaire a formé 11 prêtres. Aujourd'hui, le séminaire accueille 12 séminaristes de 10 nationalités différentes. L'Église est fondée sur la parole de Dieu, elle en est et en vit. Les séminaristes sont, comme tout chrétien, sont nourris par la parole de Dieu qui les aide à discerner leur vocation. La parole est approfondie et scrutée chaque jeudi après-midi. Le sommet de la journée, c'est la célébration de l'Eucharistie. J'aide aussi les séminaristes à écouter cette parole d'une façon vivante, qu'ils puissent vivre cette parole dans leur vie. En tant que directeur spirituel, je suis à leur disposition quand ils veulent parler, quand ils veulent se confesser. Et c'est très important parce que je les aide à tourner les regards non pas vers leurs difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, mais vers le Seigneur. Le séminaire Redemptoris Mater est diocésain. C'est l'évêque du diocèse qui l'érige et qui nomme les formateurs sur présentation de l'équipe internationale du chemin néocatéchuménal. Les prêtres ordonnés reçoivent leur mission de l'évêque du diocèse. Les deux séminaires Redemptoris Mater et La Castille se rencontrent régulièrement pour des temps fraternels autour de la parole de Dieu, mais également autour du sport et des célébrations liturgiques des fêtes des deux séminaires. Les caractères internationaux. Dans l'esprit du Concile Vatican II, les séminaires Redemptoris Mater accueillent des jeunes provenant du monde entier et disposés à être envoyés en mission partout. Mais là, il y a davantage encore ce souffle, je dirais, d'une mission universelle qui s'exprime à travers le séminaire Redemptoris Mater, puisque les séminaristes viennent de tous les horizons du monde. La participation à la vie de la communauté néocatéchuménale, l'initiation chrétienne et l'éducation permanente de la foi, tels qu'ils ont été décrits dans les statuts du chemin néocatéchuménal, sont au centre de la formation. La grande nouveauté et la spécificité des séminaires Redemptoris Mater est donc l'intégration de la formation proprement sacerdotale au charisme de l'initiation chrétienne que l'Esprit Saint a confié au chemin néocatéchuménal. On peut dire que le catéchuménat et le néophytat précèdent, accompagnent et dépassent en quelque sorte la formation proprement sacerdotale. C'est dans cette complémentarité entre initiation chrétienne en communauté et pédagogie du séminaire que sont vécues toutes les dimensions de la formation. Le séminaire Redemptoris Mater du diocèse de Fréjus-Toulon doit donc, en obéissance au Concile Vatican II, préparer une nouvelle figure des prêtres diocésains. La caractéristique de cette mission est d'être vécue au sein d'une communauté. Ce sont des communautés évangélisatrices que le prêtre soutient et nourrit par son ministère, tandis qu'en retour lui-même est soutenu et aidé
dans son identité chrétienne et dans son ministère pour servir toujours mieux l'Évangile. Dans le temps du séminaire, nous sommes formés pour devenir des hommes, parce que seulement un homme véritable est capable de prendre des décisions sérieuses dans sa vie. Et donc ça concerne notre réponse individuelle à l'appel que le Seigneur nous fait au sacerdoce, mais ça embrasse aussi toutes les dimensions de notre vie. Chaque jour, nous avons des décisions à faire, nous apprenons aussi à obéir. Nous sommes comme le Christ quand il a vécu sous l'autorité de ses parents à Nazareth, ces 30 ans dans une vie ordinaire, mais qu'il le préparait justement pour son ministère, pour une mission. De la même façon, nous vivons au séminaire et en nous préparant à une mission qui nous dépasse. Les caractères missionnaires. Avec ce type de séminaire, l'Église locale s'ouvre à l'évangélisation universelle. Le séminaire Redemptoris Mater apporte une dynamique missionnaire au diocèse de Fréjus-Toulon. Jésus-Christ a formé ses disciples pendant 3 ans, en les envoyant dans des missions ponctuelles, et pour qu'ils soient prêts à annoncer la bonne nouvelle à cette mission universelle. Grâce à cette expérience pascale, et non pas sur ma propre force, moi j'expérimente, et même nous tous au séminaire, nous expérimentons que Dieu passe dans notre vie en nous tirant de la mort et en nous donnant la vie. C'est pour cela, à mon tour, je me sens poussé par gratitude d'aller annoncer cette bonne nouvelle, d'aller annoncer ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers les préparations de baptême, de mariage, à travers le catéchèse pour adultes, les missions sur les places, les portes à porte et les pèlerinages avec des jeunes. Parce que je crois que nous ne pouvons plus nous taire. Ce qui me touche, c'est que ces garçons du séminaire Redemptoris Mater, pour suivre l'appel qu'ils ont reçu au sacerdoce, ont véritablement tout quitté. Et il y a là un don, véritablement, qui doit nous interpeller à nous. Je pense qu'il faut retenir simplement que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre et qu'il suscite à son Église de nouvelles formes d'évangélisation, de nouvelles forces aussi vives, puisées dans le peuple de Dieu. Notre mission est celui de la prophétie. D'abord, les ailes pour annoncer la bonne nouvelle de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur à la société d'aujourd'hui, à l'homme avec lequel nous sommes entourés. Et deux, le discernement pour l'appeler à la conversion. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire au séminaire! Buon compleanno al seminario Redemptoris Mater. Auguri, buon anniversario al seminario. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Seminare Redemptoris Mater in Toulon. Happy anniversary, Seminary Redemptoris Mater in Toulon. Feliz aniversário, Seminário Redemptoris Mater Toulon. Feliz cumpleaños al seminario de Toulon. عيد سعيد إكليريكية أم الفاري. Feliz cumpleaños!